Salam à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Maroc 24. Si vous êtes intéressé par nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour rester informé des dernières actualités marocaines. Aujourd'hui, le jeudi 14 avril 2022, on a choisi de partager avec vous l'information relatée par le 360 selon laquelle le gouvernement mauritanien a déclaré que la récente frappe attribuée aux forces armées royales n'a pas eu lieu en Mauritanie. Cette déclaration du porte-parole du gouvernement mauritanien a le mérite de clarification. Elle risque de faire mal à Alger qui tente par tous les moyens de parasiter les relations maroco-mauritaniennes en accusant régulièrement le Maroc de mener de présumées attaques militaires en territoire mauritanien. Pour plus de détails sur le sujet, restez avec nous. La Mauritanie a réagi hier, mercredi 13 avril, à la frappe aérienne de dimanche dernier, dans la zone tampon du Sahara près de ses frontières nord. Nous ne sommes pas visés, car cela s'est passé hors de nos frontières, donc rien ne justifie un communiqué officiel de notre ministère des Affaires étrangères, a déclaré le porte-parole du gouvernement mauritanien. Lors de la conférence de presse sanctionnant les travaux du Conseil des ministres hebdomadaire, tenue mercredi 13 avril à Nouakchott, le ministre mauritanien de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, porte-parole du gouvernement, Mohamed Melaini Ouldehi, a été interpellé sur la supposée récente frappe aérienne, attribuée au Maroc, près des frontières nord de la Mauritanie. Il a d'abord fermement démenti que cette frappe se soit déroulée en territoire mauritanien, comme annoncé par certains médias algériens, précisant que l'incident de la frappe au nord s'est déroulé en dehors de nos frontières et ne nous visait pas, même s'il a reconnu et déploré que des ressortissants mauritaniens y ont été tués ou blessés. À la question d'un journaliste qui voulait savoir pourquoi, à l'instar de l'Algérie, le ministère mauritanien des Affaires étrangères n'a pas réagi à cet incident à travers un communiqué officiel, le porte-parole du gouvernement mauritanien a précisé que s'il y avait de quoi justifier un communiqué officiel du ministère des Affaires étrangères, ce dernier l'aurait diffusé immédiatement. D'ailleurs, contrairement à la Mauritanie, qui a nommément identifié ces 3 ressortissants tués ou blessés dans la frappe de dimanche dernier, le communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères, publié mardi dernier, n'a cité aucun nom de ceux qu'il appelle des ressortissants de 3 nationalités, se contentant d'accuser le Maroc de les avoir ciblés et tués avec des armes sophistiquées. Ce n'est pas parce que les victimes seraient d'anciens Sahraouis naturalisés mauritaniens, tués en dehors des frontières du pays, que le gouvernement mauritanien a classé cette affaire. Mais la logique de sa réaction est bien ailleurs. En effet, les autorités mauritaniennes ont toujours mis en garde et formellement interdit à tous les civils de s'aventurer dans le nord du pays, qui jouxte une zone de guerre. Ainsi, les frontières avec l'Algérie sont considérées par l'état-major de l'armée mauritanienne, depuis juillet 2017, comme étant zone militaire interdite, et celles avec les zones tampons du Sahara marocain ont été déclarées zones de défense sensible depuis janvier 2021, dans le sillage de la rupture unilatérale par le Polisario du cessez-le-feu, en vigueur depuis 1991. Chers visiteurs, laissez-nous vos avis en commentaire, abonnez-vous à la chaîne et à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur Maroc 24. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.